Aujourd'hui, on remarque que les hommes africains vivant en Occident vont plutôt chasser les femmes en Afrique. Ouais. Pourquoi? Y a-t-il pas de bonnes femmes en Europe? Manque-t-il des femmes en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous mentir, l'Europe nous a vendu des rêves. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir, de clarifier quand même et dire à nos frères d'essayer de voir s'il y a des possibilités de réussir en Afrique, de rester là-bas. Parce qu'il y a des gens qui avaient des biens, des fortunes, et ils ont tout vendu et venu en Europe. Et aujourd'hui, ils se cherchent. Même s'ils ont volé l'Afrique, c'est combien de temps ça les a pris pour construire tout ce pays-là? Et toi, tu penses que tu vas venir en même temps comme ça, t'installer et commencer par tout prendre? C'est impossible. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Je suis avec un ami ou je dirais un collègue. Bon, je te laisse te présenter. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Samir. Je fais de créateur de contenu dans le domaine développement personnel. Ouais. Et surtout aussi dans le domaine développement de l'Afrique. Et quels sont les points forts pour pouvoir faire développer l'Afrique. Ouais. Bien évidemment, on n'est pas les personnes qui vont être là pour le faire, mais au moins pour éveiller les consciences. Les consciences. Ouais, Okay. c'est très important. Comme tu as dit, tu fais développement personnel et je suis là, les amis, pour lui poser quelques questions concernant l'Afrique. Et voilà. Alors, sans tarder, dis-moi, aujourd'hui, on remarque que les hommes africains vivant en Occident vont plutôt chasser les femmes en Afrique. Ouais. Pourquoi? Y a-t-il pas de bonnes femmes en Europe? Manque-t-il des femmes en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, mon opinion par rapport à ça, je pense que c'est très important parce que c'est des trucs, c'est des exemples qu'on a déjà vus, comme des exemples de la femme guinéenne il y a tout récemment, l'histoire qui vient de se passer, qui est venue ici en Europe, que son mari l'a fait envoyer ici. En fin de compte, elle a laissé le mari parce que le mari n'avait pas les séjours, le mari n'avait pas n'avait même pas une maison où il louait, donc tout ça c'était des problèmes. Alors que toi-même tu sais qu'une femme a besoin de la sécurité. De la sécurité, ouais. Tu vois. Et donc moi je pense que le point fort à souligner là est que je dirais plutôt que nous les hommes, surtout en Europe, on se joue aux innocents. Aux innocents. Ouais. C'est-à-dire, on ne veut pas assumer les responsabilités. Donc, si je comprends, tu es en train de dire que nous, les hommes vivant en Occident, nous sommes des incapables. T'Exactement. Je dis ça plutôt parce que si tu t'attends à ce que tu aies tout, genre tu as travaillé sur toi, tu t'es développé mentalement, physiquement, financièrement, et tu es bien posé, aucune femme ne te dira non. Si tu es en Europe ici, bien évidemment, quand on passe dans la rue, on peut draguer tout le monde. Mais plus tu as d'options, plus tu peux avoir d'options, plus les femmes veulent de toi. D'accord? C'est-à-dire, tu as une belle voiture. Bon, ça c'est du matériel. Oui. Mais quand même, ça compte beaucoup aujourd'hui. C'est ça qu'on ignore. On ne peut pas faire les mêmes comparaisons que celui de nos ancêtres. Je te coupe pas la parole, mais si je comprends bien, tu es en train de dire, c'est-à-dire, si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Mais ça veut pas dire que tu ne vas pas avoir une femme. C'est-à-dire, si tu n'as rien, il faut chercher une femme qui n'a pas besoin de quelque chose. En fait, il faut chercher celle plutôt qui a le même niveau que toi. Le même degré de vie que toi. Parce qu'une fois que tu cherches quelqu'un qui a plus de degré de vie que toi, je suis désolé, tu vas devoir dépenser plus que ce que tu n'auras. Et surtout si tu es quelqu'un qui pense à l'avenir, qui a vraiment des projets, qui a une vision, tu as vraiment besoin d'une femme qui te comprenne et qui te supporte. Même si c'est pas financièrement, au moins, elle ne te demande pas grand-chose, mais le plus important est ce que vous vouliez vraiment aller loin. Et aussi, bien belle que la plupart des femmes africaines, elles ne se laissent pas parler. Et je trouve que c'est la manière dont on se présente aussi. Très bien, très bien. Ok, voilà que c'est bien dit. Donc, ce que je retiens ici, les gars, cherchez l'argent, cherchez plutôt, c'est-à-dire les femmes qui ont le même degré de vie que vous, et ne forcez pas, surtout ne forcez pas, parce qu'elle est belle, parce qu'elle je sais pas, elle s'habille très bien ou elle travaille dans certaines choses. Non,
ne vous mariez pas pour des intérêts. Mariez-vous. Hein? On va dire, est-ce qu'il y a l'amour? L'amour existe toujours. Est-ce que l'amour vrai? Waouh, c'est une bonne question. Je pense que ça serait un autre sujet, mais quand même, laisse-moi donner mon avis par rapport à ça. L'amour vrai qui a existé, qui existe aujourd'hui, qui va continuer d'exister, c'est l'amour d'une mère. C'est l'amour d'une mère. Ouais. C'est-à-dire l'amour entre la femme et son homme n'existe Non, plus. ça, ce n'est pas de l'amour. Ok. C'est de l'union matrimoniale. Ok. De l'union matrimoniale. Okay. L'amour vrai qui a toujours existé jusqu'à là, c'est l'amour d'une mère. D'une mère. Parce que il y a des femmes que tu maries aujourd'hui qui ne se soucient pas vraiment de toi comme ta maman. Okay. Et quand tu dis à ta maman une fois que tu ne te sens pas bien, imagine combien de fois ta maman va t'appeler dans une journée. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, elle veut s'assurer que tu vas bien. C'est clair. Même si tu ne la donnes pas grand-chose. Et le pire est que la femme que tu as mariée, c'est à elle que revient tout ce que tu as. Et non pas à ta maman. Et ta maman, mentalement, intérieurement, de façon émotionnelle, elle prie toujours pour toi plus que ta femme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Et donc, ce que je dirais, comme tu l'avais dit, ce qu'on va retenir, le conseil à donner est que cherchez les femmes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes degrés de vie que vous. C'est ça qui va nous aider. Et de plus, je pense que c'est très important de chercher la liberté financière. Je dis la liberté financière parce que quand tu cherches l'argent de base et après, tu peux avoir peu importe la femme dont tu désires. Mais quand tu cherches une femme, tu n'auras pas l'argent et sûrement, cette femme-là que tu veux, tu ne vas pas l'avoir. Parce que déjà, à un moment donné, tu n'as plus ce qu'elle veut. Et elle veut évoluer, elle veut s'acquérir des matériels, des biens. Si tu n'as plus, elle va chercher ailleurs. Okay. Donc, c'est mieux de se concentrer sur soi. Et pour le faire, il faut quand même chercher sur soi à se développer, surtout dans le domaine financier. Ok. Bon, voilà que c'est très bien dit. Alors, pour finir avec cette partie-là, donc, moi, j'aimerais bien aborder un peu, c'est-à-dire parler un peu des influenceurs ou soi-disant, je ne sais pas si c'est des pasteurs. Qu'est-ce que toi, c'est-à-dire, c'est quoi ton regard, par exemple, sur celui de le pasteur Makosso? Je ne sais pas si c'est un pasteur ou si c'est un influenceur. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est pas question de... Je suis pas là pour critiquer Makosso, mais je veux juste voir ton regard. Je veux juste avoir ton regard. C'est-à-dire, par rapport à ces gens de personnes, on sait que c'est pas des enfants non plus, c'est pas des si jeunes comme nous. De base, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là pour donner notre opinion et argumenter. C'est exactement ça. Et aussi aider d'autres personnes sûrement à s'inspirer. Et du coup, on l'appelle Makosso, général Makosso. Oui. De base, moi, j'aurais appris que c'est un pasteur. Un pasteur. Mais je pense que de nos jours, un vrai pasteur ne se comporte pas comme ça et ne doit pas se comporter comme ça sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, à un moment donné, nous sommes tous là pour chercher nos gains. Et je pense que quand tu analyses, tu vois que lui, il est là pour suivre la tendance, les trends. Ça dit, c'est quelqu'un qui peut se lever du jour au lendemain et commencer par danser. Et un pasteur, de base, n'est pas un danseur. Tu vois? Un pasteur, il est là pour aider d'autres personnes de façon spirituelle à évoluer, à s'en sortir dans la vie. Et du coup, ça se constate que lui, il est là juste pour en tirer profit. Profit, oui. Et je dis en tirer profit parce que pour tirer son pain dans le game. Dans le game, je comprends très bien. Il s'en fout de d'autres personnes, il s'en fout de ce qui va se passer, de l'image qu'il va donner aux jeunes, en fait. Parce que quand on dit un pasteur, non seulement tu es mature, tu ne dois pas faire des trucs dont il fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler normalement un pasteur. On doit l'appeler quand même un influenceur. Et de plus, un influenceur qui
on ne connaît même pas sa nature. Ouais. Parce que si on ne sait pas dans quelle catégorie ouais, on le met. Il boxe plutôt. Ouais, ouais. Parce que tu sais, il y a plusieurs niches et chacun de nous a sa niche. Comme tu as le tien et j'ai le mien. Et donc, si on ne peut pas te définir, c'est que tu n'es pas unique. Ouais, ouais. Et pour que d'autres personnes puissent savoir réellement dans quoi tu es, tu dois être unique. Okay. Et ce n'est pas un bon exemple quand même, ce que moi, mon avis, ce n'est pas un bon exemple parce que il y a des vidéos de lui que j'ai vues, il y a pas où il parle et il y a d'autres. Il a parlé aussi un jour des musulmans, que c'est des gens qui sont disciplinés, c'est des gens qui parlent et qui prient plutôt 5 fois dans la journée. C'est des gens qui sont accueillants, c'est des gens qui sont solitaires, c'est des gens que donc même si tu n'as rien, tu peux avoir de l'aide avec eux. Je pense que c'est bien, mais il le fait juste pour ses intérêts. D'accord? Il ne le dit pas au fond du cœur. Il le dit parce que c'est sur les réseaux sociaux. Si vraiment il pense que c'est ça, pourquoi il ne devient pas musulman? Donc, si je comprends, tu veux dire, comme tu as dit, il essaie de tirer des profits, c'est-à-dire plutôt pour éviter de faire des ennemis. Si je comprends, est-ce que c'est dans ce contexte-là? Non, je le dirais. Si je comprends, il veut être avec tout le monde. Exactement. Il veut juste, comme tu l'as dit, il est avec tout le monde. Ouais. Il veut se montrer être avec tout le monde. Tout le monde. Mais au fond, il n'est pas avec tout le monde. Il n'est pas, oui. Ouais. Oui, ça c'est normal. Sur les réseaux. Il fait semblant, en fait. Voilà. Sur les réseaux, il est avec tout le monde. Ouais. Voilà. Il fait semblant. Après, voilà. Ouais. Ça c'est. Parce que j'ai vu cette vidéo, ça fait des millions de vues. Ouais. Là où il parlait des musulmans, que c'est des gens. Bien évidemment, nous aussi, nous les musulmans, si tu es vraiment mature, bon, je dirais plutôt, si tu as plus d'informations dans la religion, hein, tu dois savoir que les chrétiens ne sont pas nos ennemis. Ouais. D'accord? Okay. Nous sommes tous là, chacun de nous a sa mentalité. Dieu nous a créés tous différents. Okay. Et donc, on ne doit pas dire parce qu'ils sont des chrétiens, c'est des gens mauvais, c'est des gens, un truc du genre en fait. Je comprends. Alors, pour finir, j'ai une petite question. Une dernière question, plutôt, on va dire. Aujourd'hui, on voit que c'est, je ne vais pas dire que c'est très compliqué, mais d'où le monde va aujourd'hui. Ouais. Comment toi tu vois et qu'est-ce qu'il faut pour développer l'Afrique aujourd'hui? Wow, ça, c'est l'une des questions qui revient à tout prix, qui vraiment, à un moment donné, il faut vraiment être développé pour comprendre la réalité. D'accord? Moi, je dirais plutôt le développement de l'Afrique appartient aux Africains eux-mêmes, d'abord. Okay. Le problème et le développement de l'Afrique, ce n'est pas les Occidentaux. Ouais. De base, c'est les Africains eux-mêmes. Parce que nos ancêtres, on ne peut pas les accuser. Ouais. Mais quand même, c'est eux qui vendaient les esclaves aux Occidentaux. D'accord? Oui. Parce qu'ils échangeaient des esclaves avec des objets. Oui. Et donc, aujourd'hui, dans nos quotidiens, pour mieux faire, il faut vraiment être en forme. Quand je dis en forme, tu sais, dans la vie, hein, une fois, vous pouvez être un ministre. Oui. Une fois, vous pouvez être un avocat. Oui. Vous pouvez être un député. Vous pouvez être un président. Mais, tous les jours, on doit être un cultivateur. Pour mieux expliquer ce thème, j'aimerais bien avoir un peu plus de c'est-à-dire, peu importe ce que tu as comme diplôme, peu importe ce que tu deviens dans la vie, en fin de compte, ce qui fait toi, c'est ce que tu manges. Et ce que tu manges, c'est dans l'agriculture, dans l'élevage. C'est-à-dire, le manger que nous mangeons, c'est des trucs qui sont... Les amis, écoutez très bien, c'est très important. Allez, je te laisse. En fait, ce que nous mangeons chaque jour, c'est des trucs qui sont faits de la terre. De la terre. Et de nos ancêtres. C'est ce qu'ils nous avaient quand même donné comme héritage. Ouais. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai déjà écrit un livre qui va sortir bientôt, je ne sais pas exactement quand, qui va parler de l'Afrique. Okay. Et surtout de l'héritage que nous a laissé nos ancêtres. Et sur ce fait, je dis ça parce que une fois dans la vie, vous pouvez être tout ce que vous voulez être avec vos diplômes. Mais après tout, c'est l'élevage et l'agriculture qui te nourrit. Donc,
l'Afrique d'abord, la première des problèmes est la malnutrition. Et ça, même nous aussi, on peut résoudre ces problèmes-là, sans entendre les Européens. Parce que on a tellement de terres vastes, riches. Mais comment? C'est-à-dire, il faut ces moyens-là pour pouvoir, c'est-à-dire, profiter de nos terres. De nos terres. Quel genre de moyens? Tu parles de l'argent? Oui, mais on n'a pas besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il faut? D'accord. Supposons que tu es en Afrique et qu'il y a quelqu'un qui a les terres où tu lui demandes, est-ce que tu peux cultiver la terre? Supposons que tu as une famille. Oui. Ou imaginons que tu as une famille. Oui. De 2 femmes, bon, d'une femme et de 2 enfants. Et que toi, tu vas cultiver la terre 1 hectare avec tes enfants. Ta famille. Et ce que tu as cultivé, tu peux quand même, la moitié peut te suffire pendant 1 année. Oui. Et le reste de la moitié, tu peux le vendre. Okay. Ou tu peux prendre ça pour faire des échanges avec ce que toi, tu n'as pas fait. Okay. Et d'abord, la base, c'est ça d'abord. Parce que depuis toujours, ce qui a toujours existé, c'est les échanges. Oui. Quand toi, tu as tomate, moi, j'ai maïs, j'amène ça et puis on échange et que moi, je suis satisfait de ce que je veux. Et là, je peux avoir les deux. C'est-à-dire, toi, tu cultives la terre. Pour toi, c'est le manioc. Et moi, c'est de l'igname. Okay. Et donc, quand j'ai besoin de manioc, je viens chez toi et puis on fait l'échange. Oui. C'est ça qui était genre, c'est au milieu là, c'est pourquoi ils ont mis l'argent comme échange. Ouais, je vois. Tu vois? Ouais. De base, c'était comme ça. C'est pourquoi l'argent là, c'est une monnaie d'échange. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder. C'est comme si ce que tu as et moi, je n'ai pas pour échanger là. C'est comme si c'est l'argent là qu'on doit échanger comme ça. Ouais, je vois. Tu vois? Donc, pour revenir quand même sur notre sujet, en Afrique, quand même, la première des choses, on doit avoir nos ventres pleins d'abord. Oui. Et là, on peut penser comment faire les innovations, les créations, les inventions. D'accord? Oui. Parce que si tu ne te sens pas bien, oui, tu ne manges pas bien. Oui. Si tu as faim, bro, tu peux pas bien réfléchir. Oui, c'est clair. Pour bien mieux réfléchir, il faut que tu sois en forme, mentalement, physiquement, de façon spirituelle. Je suis d'accord. Émotionnelle, si tu n'es pas rassasié, ventre affamé à point d'oreille. Ouais, et donc, il faut quand même être en forme. Donc, c'est pourquoi on doit se focaliser d'abord sur l'agriculture, l'élevage. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent pour commencer ça. Il y a des trucs naturels. Les poulets, les coqs naturels, on peut faire avec. Il y a des lapins naturels, on peut faire avec. Il y a les bœufs, il y a les moutons, on peut faire avec. Et donc, quand on essaie de produire ça en quantité, et là, on sera en mesure de pouvoir minimiser les importations des poulets et des trucs et consorts, comme même le riz. D'accord? Parce que si on en a assez pour nous-mêmes, là, nous-mêmes, on peut exporter. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je parle aussi du système éducatif à un moment donné. Okay. Mais ça, c'est une autre thème. Ouais, c'est un autre thème. Ouais, okay. Et donc, voilà, la première, okay, c'est ça. Dans la prochaine vidéo. Ouais. La première, c'est ça. On va se focaliser d'abord sur l'agriculture pour pouvoir bien manger. Et la deuxième, là, on va se focaliser sur la production pour augmenter, maximiser la production pour pouvoir nous-mêmes d'abord être satisfaits et après, on peut l'exporter. Ouais. D'accord? Ouais. Maintenant, ça, c'est une première remarque. Oui. La deuxième remarque qui est faite est que nous, les Africains, ce qui nous tue, c'est nos religions. La religion? Ouais. La religion. Pourquoi? La religion, c'est une chose quand même que de base, moi je suis musulman, j'ai grandi dans une famille musulmane et disons non aisée, mais j'ai appris tout ce qu'il faut apprendre avec tout le monde. Et de base, hein, les religions en Afrique ne s'apprennent pas profondément, ça s'acquiert. C'est comme genre héritage. Ouais, c'est héritage c'est-à-dire de parents à fils. Ouais. Alors que vraie religion, ça doit être transmis profondément pour qu'on puisse comprendre les raisons et pourquoi on le fait. Ouais. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire, ouais, mais on le fait mes parents dedans. Ouais, on le fait plutôt parce que j'ai compris et que je pense,
de façon profonde, j'ai appris et je pense que c'est bien pour moi, c'est le chemin le plus, genre, le plus adaptable pour moi pour continuer ma vie. Et tu le fais. Et là, il n'y a pas de contrainte. Mais une fois que tu grandis seulement et tu fais juste pour faire, je te jure que ça ne va jamais aboutir. Ça ne va pas marcher. Parce que tout ce qu'on fait pour faire, c'est comme si intérieurement, on ne sait pas ce qui est là. L'homme est le reflet de ses pensées. Ouais. L'homme est le reflet de ses pensées parce que tout ce à quoi on pense intérieurement, c'est ça qu'on amène extérieurement. Et donc, si on ne connaît pas les choses intérieurement, l'extérieur, c'est comme on pratique pour pratiquer. Tu vois? Et aussi, on donne plus d'importance aux religions qu'à notre bien-être. Bien-être. D'accord? Tu ne peux même pas aller cultiver la terre et c'est toi, à chaque fois que tu es à la mosquée, tu n'as même pas quoi manger. Bien vrai, tu peux aller à la mosquée, c'est pas refusé, c'est bien. Mais tu n'as même pas quoi nourrir à ta famille. Et tu pries Dieu pour que Dieu puisse te le donner. Comment? Alors que tu ne bouges pas les fesses. Tu ne bouges pas, ouais. Pour aller chercher ce qu'il faut. Donc, moi, c'est mon avis, en fait. Okay. Tu vois? Okay. C'est pas que je suis contre qui que ce soit. Non, mais c'est bien clair, c'est bien clair. Tu vois, non? Oui. Donc, c'est ça. Et la troisième remarque qui serait soulignée ici est que il n'y a pas de rigueur dans nos inventions, dans nos créations, dans nos innovations. Je dis rigueur parce que il y a quand même beaucoup d'exemples. Les Africains qui ont inventé, comme paracétamol qui a été inventé d'abord en premier lieu par un Africain et de suite cet Africain a été tué en Amérique. Okay. Parce que ils ont dit ouais, on achète, viens et puis et tout. Voilà. Et il y a aussi un Africain, bien vrai les noms je ne les retiens pas, mais quand même les histoires je les ai dans la tête. Ouais. Il y a aussi un Africain qui a créé une télé, c'est-à-dire la télé. Oui. Peu importe là où tu es dans le monde entier, tu peux le regarder sans électricité. Ouais. Et cet Africain, il vient de Kenya. Kenya? Ouais, si je me trompe Kenyan. pas. Ouais, un Kenyan. Ouais, un Kenyan qui a créé la télé. La télé sans jus, c'est-à-dire sans d'électricité pour regarder. Tu n'as pas besoin d'électricité pour regarder. Peu importe là où tu vas dans le monde entier, même dans une forêt, tu peux regarder la télé. Ouais. Cette information, on va les regarder après sur Google. Oui, okay. Et là, on va pouvoir les gens... Ouais, montrer aux gens ouais, exactement. Ça marche. Et donc, aujourd'hui, demande-moi, il est où? Il n'y a pas la rigueur. Et donc, ça fait que, en fin de compte, j'aurais appris que cet Africain, il est parti en Amérique. Et après, on ne sait plus où il est. Où il est. Et tu vois? Il a été tué aussi, si je comprends bien. Ouais. Oh. Ouais. C'est comme ici, disons, en France, la plupart oui. Hein, ouais. Des docteurs de la France ne sont pas des Français. Ouais. C'est des étrangers. C'est des étrangers, oui. Des Arabes, il y a des Béninois même qui sont doués dedans, que je connais. Et tu vois? Et donc, aujourd'hui, d'accord, on doit essayer quand même de mettre de la rigueur dans nos inventions, dans nos créations, de garder nos inventeurs. Okay. Et non de se précipiter pour les envoyer ou bien pour faire en sorte qu'à un moment donné, ils ne puissent plus exister. Et du coup, pour finir, je pense qu'on est quand même à la fin de ce thème. Voilà. Pour finir, le lieu où vous êtes ne définit pas votre réussite. Ça c'est clair, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le lieu, partout où on se trouve, ouais. On peut réussir. Ouais, on peut réussir, on peut faire mieux. Et c'est quoi la clé? La clé, peu importe ton âge, peu importe là où tu te trouves, le lieu où tu te trouves n'est pas responsable de tes problèmes. On remet parfois la faute au gouvernement, à la société, au système éducatif, alors que tous ceux qui ont pu le faire aujourd'hui, ils n'ont pas deux têtes. C'est vrai. Ils n'ont pas trois têtes. Si eux, ils n'ont pas deux têtes, et ils l'ont fait, pourquoi est-ce que toi, tu vas le faire? La clé aujourd'hui, pour mieux faire, pour commencer, d'abord, il faut se développer. Parce que si tu n'es pas développé, tu ne peux pas comprendre. Il faut se développer, il faut chercher, il faut s'informer, il faut se former. Et en fin du compte, tu vas trouver la solution. Parce que la solution, ce n'est pas avec une seule personne. Ouais. La clé, c'est dans les livres.
il y a ceux qui ont déjà réussi. Ils ont écrit des livres. Ils ont laissé des messages. Des traces. Et donc, si tu lis, sûrement c'est des trucs théoriques et tu vas mettre en pratique. La réussite ne s'agit pas de là où tu es. Okay. Mais ça dépend seulement de ta mentalité. De ta mentalité. C'est pourquoi je vais profiter de ce point pour demander aux Africains de ne pas quitter l'Afrique juste parce qu'ils pensent que l'Europe, c'est là où il faut venir ramasser de l'argent. C'est là où tu viens pour réussir. L'Europe, ils nous ont vendu des rêves. Je ne veux pas vous mentir, l'Europe nous a vendu des rêves. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir, de clarifier quand même et dire à nos frères d'essayer de voir s'il y a des possibilités de réussir en Afrique, de rester là-bas. Parce qu'il y a des gens qui avaient des biens, des fortunes, et ils ont tout vendu et venus en Europe. Et aujourd'hui, ils se cherchent. C'est vrai. Tu vois? Donc, on n'en parle même pas, le problème de papier. C'est ça. Ça même, bro, ça c'est, tu vois, c'est inévitable. Tu peux pas venir ici et t'en sortir en même temps. Et eux, ils ont pris le temps pour construire leur pays. Tu sais combien de temps, combien d'années ça les a pris, même s'ils ont volé l'Afrique. Tu sais combien de temps ça les a pris pour construire tout ce pays-là. Et toi, tu penses que tu vas venir en même temps comme ça, t'installer et commencer par tout prendre. C'est impossible. Et d'ailleurs, même c'est inacceptable. Même toi-même, personnellement, si j'ai cette responsabilité, si ça te revenait, tu n'allais pas accepter. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille quand même aux Africains de chercher à faire mieux, même en Afrique. Peu importe là où vous vous trouvez, tout est possible. Ouais. C'est pourquoi moi, je pense que, c'est pourquoi moi, sur ce thème, j'ai envie quand même d'inspirer tout le monde pour que ceux à qui j'ai donné de l'inspiration puissent aussi inspirer d'autres personnes à leur tour. Ok, très bien, très bien. Bon, les amis, l'émission tire à sa fin. Je voulais savoir, là, je veux dire, on a la fin de l'émission. Ouais. Est-ce que toi, tu as un dernier mot? La dernière chose dont ce que j'ai à dire là, à la fin, je pense que c'est très important. On ne doit pas attendre que tout vienne à nous. On doit pas attendre que toutes les choses soient parfaites avant de commencer quoi que ce soit. La première chose pour réussir dans la vie, c'est l'action. 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 Le risque. De oser. De oser faire. De oser entreprendre. De oser commencer. Mais au fur et à mesure que tu commences, c'est là que tu peux t'améliorer. Mais c'est très bien que tu parles de cela. Parce qu'il y a d'autres qui veulent. Au soir, il y a d'autres qui ont peur des regards des autres. Ouais. Et c'est là, ça bloque beaucoup de personnes que je connais de mon entourage. En fait, c'est sauf si tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Parce que si tu sais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, et que tu te mets là-dedans, tu t'en fous du regard des autres. Okay. Donc, d'abord, il faut avoir des objectifs. Comme nous le dit Albert Einstein, dans l'une de ses citations, il dit, pour vivre heureux dans la vie, il faut avoir des objectifs liés à des visions, sur laquelle on travaille chaque jour que Dieu fait petit à petit. Okay. Et c'est là on peut vivre heureux, avec soi-même ou avec qui que ce soit. Parce que ton objectif, chaque jour que Dieu fait, c'est sur ça que tu travailles. Donc ça fait que tu ne vois pas que le temps passe, même si le temps passe. Imagine si tu fais et que ça marche. Et ça a marché. Mais si ça n'a pas marché, au moins tu as essayé. Tu as essayé, tu sais que tu as Écoute, essayé. Comme ce proverbe qui nous dit, si tu essayes, je te garantis à 100% que tu vas réussir. Mais si tu ne essayes pas, je te garantis à 50% que tu vas échouer. Parce que tu n'as pas essayé. Ah bah oui. Ouais. Je comprends très bien. Tu comprends en fait? En fait, si tu essayes, et si tu n'essayes pas, je te garantis à 50% que tu vas échouer. Mais si tu essayes, j'ai la certitude et je te garantis à 100% que tu peux réussir. Ok. Donc, c'est ça. Ok. Les amis, c'est-à-dire en un mot, provoquer la sens. Ouais. Provoquer, c'est-à-dire oser provoquer votre sens. Donc, je crois que on va arrêter là. Et puis, les amis, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Donc, voilà. Ouais, moi, je dirais je te laisse si tu as quelque chose à rajouter. Moi, je dirais plutôt merci à tous ceux qui nous ont supportés jusqu'à là. Et quand même, on va continuer de vous inspirer. On est plus que déterminés à donner la meilleure de nous-mêmes pour
pouvoir vous inspirer, pour que vous aussi, vous puissiez à votre tour inspirer d'autres personnes. Okay. Ouais. Okay. Sur ce, portez-vous bien. On se dira à très bientôt, pour une nouvelle émission. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et on se dit à très vite. Merci à toi, pareillement. Portez-vous bien.